Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse de Zisiwa. Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans les médias de l'île de Mayotte qui reviennent tous sur la flambée de violence qui secoue l'île ces derniers jours. 3 gardes à vue, 2 évacuations sanitaires, le lourd bilan des violences de vendredi à Mayotte. Tel est le titre d'un article de Mayotte Hebdo. Un règlement de compte entre des bandes de Doudjani et de Passamaïti a mis le feu aux poudres vendredi après-midi, provoquant de violents affrontements jusqu'à tard dans la nuit, explique l'hebdomadaire maoré. C'est que ces heurts ne se sont pas concentrés uniquement sur le rond-point du collège de Doudjani et de Mtsapéré. À peu près au même moment, des individus armés de pierres et de couteaux déboulent depuis les rues de Cavani, poussant le supermarché Baobab à baisser les rideaux de fer pour mettre en sécurité les clients encore présents dans le bâtiment. Devant les yeux apeurés de quelques témoins qui ont pu filmer la scène, un jeune est alors pris à partie. La vidéo, qui a largement circulé dans les réseaux sociaux pendant le week-end, montre au moins 5 individus le mettre à terre, le rouer de coups et le laisser pour mort. Il sera évacué au CHM dans un état critique. Le journal de Mayotte a quant à lui choisi pour titre « Attaque de Cavani ». Ils étaient animés de la volonté de tuer. Après l'attaque de Cavani, qui a laissé un adolescent grièvement blessé, un témoin direct a souhaité témoigner dans les colonnes du journal. Une démarche citoyenne, mais aussi presque thérapeutique pour ce fonctionnaire qui revoit en boucle les images d'une extrême violence, d'autant plus que les vidéos circulent en ligne. Mayotte la première donne plus de détails sur les événements dans un article intitulé « Violence urbaine à Mamoudzou, 4 blessés graves, dont un entre la vie et la mort ». Au rond-point du Baobab à Cavani, l'attaque a été très violente et tellement rapide qu'elle a surpris tout le monde. Le centre commercial du même lieu a dû fermer à la hâte alors que les hostilités étaient lancées entre les bandes de Manzari Soa contre ceux de Boboka soutenus par Mkombani. Des individus armés de pierres et d'armes blanches s'affrontaient sous le regard ébahi des passants. Jean-François Colombé, préfet de Mayotte, condamne vigoureusement les violences entre bandes de jeunes survenues à Passamaïti. Depuis 48 heures, les affrontements entre jeunes de quartier Doudjani et de Passamaïti conduisent une nouvelle fois à des tentatives d'édification de barrages sur les routes, de pillage de commerces et d'incendie de matériaux divers et de bangas. Ces actes totalement imprévisibles sont absolument inacceptables. Ils ont mobilisé durant des heures les forces de la police nationale et des sapeurs-pompiers de Mayotte dans des conditions délicates. Le préfet de Mayotte, en son nom personnel, remercie très sincèrement l'ensemble des forces engagées pour rétablir l'ordre républicain face à des bandes de jeunes, quelquefois d'enfants de moins de 10 ans, lancés violemment dans des expéditions punitives entre villages qui relèvent d'un autre âge et qui rejettent profondément la société à laquelle aspirent les Mahorais qui veulent vivre paisiblement et développer sereinement leur territoire.